Bonjour à tous, je m'appelle Willem Pujard, je suis le président cofondateur de Stactical, société spécialisée dans la gestion d'agréments de services décentralisés. Je m'appelle Jean-Daniel Bussy, CTO et cofondateur de Stactical. Stactical est une plateforme qui traditionnellement permettait d'analyser et d'améliorer la performance et la scalabilité des systèmes. Aujourd'hui, avec la technologie blockchain, ce qu'on permet de faire, c'est d'avoir d'un côté des providers qui adoptent des bonnes practices, des bonnes méthodologies pour maintenir des bons niveaux de performance, et d'un autre côté, d'avoir les utilisateurs qui sont dédommagés par rapport à des problèmes de performance et de scalabilité de ce provider. Les agréments de services décentralisés et les agréments de services d'une manière générale, ce sont des documents qui ont une valeur juridique, qui permettent de garantir le remboursement de ce qu'un utilisateur a payé pour utiliser un service, au cas où ce service aurait un problème technique, généralement de nature à interrompre l'accès au site web, à l'application, à la pièce en fait logicielle dont il est question. Cette technologie parle à des populations techniques dans l'entreprise qu'on considère comme étant de nature DevOps, c'est-à-dire à mi-chemin entre le développement et la gestion d'infrastructures, et également aux populations impliquées dans la gestion de ces agréments de services. Typiquement, dans l'entreprise, vous avez ce qu'on appelle un SLM, c'est-à-dire un Service Level Manager, qui est chargé de définir la stratégie de dédommagement et de garantie en fait, d'un certain niveau de performance sur les différents logiciels de l'entreprise. L'une des idées fondatrices de la blockchain, c'est la possibilité de s'affranchir de l'intervention de tiers de confiance dans le cadre de transactions, toutes sortes de transactions. Vous êtes probablement familier de transactions économiques à base de Bitcoin, auquel cas on s'affranchit d'un tiers de confiance qui est la banque en réalité. Ici, il s'agit de s'affranchir de toutes les personnes qui permettent au mécanisme de compensation utilisateur de prendre place. Mais avant de pouvoir compenser les utilisateurs, il faut bien entendu rédiger ces contrats, auquel cas on s'affranchit d'avocats. Il faut également s'affranchir de tous les métiers de l'entreprise qui sont nécessaires à l'établissement et à la surveillance de ces agréments de services. Donc, beaucoup de personnes impliquées, beaucoup d'inefficience opérationnelle, beaucoup de coûts pour l'entreprise qu'on va permettre de réduire considérablement via la technologie blockchain. Historiquement, depuis à peu près 2 ans, on travaille sur effectivement la prédiction de scalabilité, c'est-à-dire la possibilité pour une entreprise qui fournit des services technologiques de calculer ses limites en termes de nombre d'utilisateurs qu'elle peut accueillir ou en termes de transactions par seconde qu'elle peut réaliser. À partir du moment où vous avez accès à ces informations, vous êtes capable de bâtir une stratégie pour maintenir de bons niveaux de service. Donc en fait, on peut dire que dans un premier temps, on a travaillé sur cette technologie qui permet de lister les limitations de l'entreprise. Et aujourd'hui, dans un second temps, on utilise ces informations pour constituer les agréments de service dont j'ai parlé et offrir un cadre de compensation aux différents utilisateurs de la plateforme. Un token, c'est un type de crypto-monnaie qui a une utilité sur un site web. Dans le cadre du lancement de Stactical, nous lançons notre propre crypto-monnaie qui s'appelle le DSLA pour Decentralized Service Level Agreement et qui sera le token, donc le jeton avec une utilité sur stactical.com que vous obtiendrez en tant qu'utilisateur dès lors que votre service aura un problème de performance ou sera indisponible. Vous pourrez ensuite dépenser les DSLA sur la plateforme Stactical pour accéder à une nouvelle famille de fonctionnalités ou pour racheter des services auprès du fournisseur qui a été victime d'une panne de performance.